Salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, on va faire un retour d'expérience sur Art of Rally. C'est parti. Donc Art of Rally est un jeu édité par Fun Selector Lab, qui est un tout petit studio indépendant. Il va bientôt faire le jeu Over the Hill et le jeu Art of Rally est sorti le 23 septembre 2020. Il coûte 25 € sur Steam et je l'ai eu gratuitement grâce à des promotions récemment. Et donc pour vous décrire un peu la tête des graphismes, c'est un jeu indé au graphisme, donc du coup très simple, une interface qui est très épurée. On entend un doux son de moteur de dérapage, il faut une toute petite configuration, il pèse 8 gigabits et c'est un jeu de type simulation rallye, donc vous allez dans différents pays et puis vous allez faire des spéciales, donc des étapes dans ces pays-là. Et donc le mode carrière c'est par année et puis aléatoirement vous allez aller entre un rallye et 5-6 rallyes avec quelques spéciales à chaque fois qui vont cumuler des points et puis avec des bots vous allez plus ou moins vous classer en fonction de la difficulté et de la manière dont vous conduisez. Et donc il y a plusieurs modes dont vous avez le rallye personnalisé, ce qui permet par exemple d'aller en Norvège faire toutes les spéciales que vous voulez avec des difficultés plus ou moins compliquées. Pour vous entraîner, vous avez également la course contre la montre où là vous pouvez choisir tous les terrains, donc dans tous les pays, toutes les spéciales, toutes les météos, toutes les classes. Et donc par exemple au Kenya, la spéciale Homa Bay en après-midi groupe 2, je suis 35 956e. Faites-en ce que vous voulez de cette information avec 1 minute 23 de retard sur le premier. Vous avez également le mode carrière qui est classé par catégorie, donc du groupe 2 au groupe A, donc le groupe A qui est le seul groupe encore légal actuellement. Donc vous avez le groupe 2 qui est dans les années 60-70, donc là c'est les débuts. Puis le groupe 3 c'est années 70, le groupe 4 fin 70, début 80, le groupe B dans les années 80 et puis le groupe S qui n'a jamais existé mais qui devait remplacer le groupe B à la fin des années 80, début 90, on voit des voitures surpuissantes. Et puis le groupe A, c'est dans les années 90 également. Et vous avez également le mode exploration libre, ce qui vous permet d'aller dans toutes les maps à partir du moment où vous trouvez les lettres rallye. Et donc, ce n'est pas très compliqué, c'est les spéciales qui sont sur la même carte. Et vous pouvez vous balader à travers à la vitesse que vous voulez, sans idée de compétition, pour se balader, profiter du décor, prendre des belles photos. Et ce genre de fait. Et donc du coup, chaque catégorie de véhicules, il a une tonne de véhicules avec autant de livrets que possible. Par exemple, cette bagnole, j'ai 7 livrets dessus. Et puis vous avez à chaque fois un petit morceau d'histoire sur la bagnole avec également toutes les informations. Par exemple, c'est un moteur E-Line 4 qui a 180 HP, que c'est un type atmosphérique avec 5 vitesses, dont j'ai fait 89 km avec 10 événements en 10 courses, dont 8 podiums. Et donc comme certains jeux, il peut également être modé. Il a un lien de mode et que vous pouvez les télécharger, voir les modes installés si vous en avez, et puis voir des tutoriels vidéo sur la livrée. Il y a aussi le DLC Australie qui est sorti, il me semble qu'il y a vers 2022. Et c'est tout pour cette présentation du jeu. Et donc en termes de map, vous allez passer de la Finlande en Indonésie en passant par l'Afrique et la Sardaigne. Donc du coup, il y a pas mal d'environnements différents. On n'a pas vraiment une variation de population, mais par contre, vous avez des bâtiments qui changent d'un pays à un autre. Mais ce que je trouve déjà dommage, c'est que à partir des années 60 aux années 90, il y a quand même plus de 3 décennies et que les maps n'évoluent pas. Par exemple, l'évolution des bâtiments, par exemple, l'évolution des routes. En fonction des années, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur idée. Comme point positif, j'ai noté que l'ambiance et les décors sont super, donc que ce soit les spectateurs, que ce soit les arbres, que ce soit le dérapage, l'ambiance et le décor, même la mer est, je trouve, très bien faite. Que la conduite est assez réaliste avec les problèmes mécaniques, les crevaisons. En fonction évidemment de la difficulté, ça choisit la sensibilité, mais je trouve que c'est quand même bien fait et assez réaliste de la réalité, et que c'est quand même relativement bien fait, même si
là je joue sur clavier souris, c'est assez compliqué parce que je dois switch en faisant droite gauche. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai postée 100% gameplay challenge sur ce jeu, et qui a aussi l'avantage, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir le classement mondial pour toutes les spéciales, pour toutes les classes de bagnole, parce que comme j'ai dit, chaque spéciale, quelle que soit la météo, quelle que soit la catégorie, vous avez un classement global de tout le monde, avec les temps de tout le monde, et que vous pouvez même voir en diffusion les meilleures voitures pour voir à quel point ils vont vite, comme quelles sont les trajectoires à prendre, et ça c'est une excellente chose. Et donc les points négatifs, c'est qu'en soi, vu en soi c'est un petit jeu, donc c'est normal que la durée de vie ne soit pas très élevée, et donc du coup les maps sont assez vite redondantes, parce qu'il a même carrément là, les maps, toutes les maps en soi sont en reverse, ça c'est une bonne chose, mais quand on a fini la mode carrière, on a vu en soi toutes les maps, si pas 2 fois pour certaines, et donc à moins qu'après vous voulez tryharder, monter dans le classement final, vous serez à mon avis comme moi au bout de 15 heures de jeu et vous dites bon ben j'ai fait le tour. Et les pénalités très vite données, par exemple si tu sors un tout petit peu de la piste, on se re-TP directement sur la route avec directement 5 secondes, et donc je trouve que c'est un peu rageant, surtout au début quand tu maîtrises pas du tout la bagnole comme moi. Oh là 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 là. La voiture est incontrôlable. Oh là là là. C'est pas bien du tout. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir repété une roue. Et je n'ai pas vu qu'il y avait un grillage, je pensais qu'il y avait plus que 3 panneaux, mais pas du tout. Bon, j'ai pris une autre. Oula, oula. Pardon, messieurs, dames. Et là, j'ai carrément arraché une botte de foin. Donc c'est un jeu qui se veut exigeant, et donc je pense que pour ceux qui veulent de la compétition, ils vont aimer cela. Donc c'était tout pour cette toute petite vidéo retour d'expérience où je vais donner un peu mon avis sur les graphismes. Ça reste un très bon jeu de rallye indé avec les bruits de moteur, le décor qui est très bien fait, qui est un jeu quand même assez relaxant je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, objectif les 1000 abonnés. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.